Vous avez tout fait, affirmation, méditation, technique quantique, mais l'argent, ce n'est pas encore arrivé. Vous avez suivi ce qu'ils ont dit. Vous avez essayé de penser positivement. Vous ressentiez de la gratitude avant même de l'avoir. Il a fait cette méditation à 3h33 du matin, avec les bons écouteurs, en écoutant cet audio qui débloque la fréquence du mérite. Et au fond de vous, vous y croyez, parce que je voulais vraiment y croire. Mais l'argent, il n'est pas venu. Pourquoi? Cette question ne quitte pas votre esprit. Vous vous en voulez à vous-même. Il pense qu'il fait quelque chose de mal, ou que peut-être vous ne le méritez pas vraiment. Avez-vous des blocs si profonds qu'aucune technique n'est capable de les toucher? Ou y a-t-il quelque chose de plus invisible, de plus subtil, mais qui a un poids si fort qu'il retient l'énergie? De l'abondance hors de votre réalité? Aujourd'hui, vous comprendrez la plus grande erreur spirituelle qui empêche l'argent de venir. Et le plus curieux, cette erreur est présente précisément chez les personnes les plus conscientes, les plus chercheuses, les plus connectées à la spiritualité. Et c'est exactement pourquoi il est si difficile de le voir, parce qu'il se cache derrière l'idée d'évolution spirituelle. Il se camoufle sous la croyance que le détachement est noble, que ce souhait est faux, que demander de l'argent est petit, mondain, impur. Mais il y a une chose que personne ne vous a dite. L'argent ne rejette personne. Celui qui le rejette, c'est toi. Et cela ne se produit pas de manière évidente. Cela se passe de manière déguisée, derrière de belles phrases comme « je veux juste la paix », derrière la tentative d'être une personne trop spirituelle pour se soucier du matériel. Pendant ce temps, sa réalité financière reste tendue. Les opportunités ne semblent pas vous voir. Les factures continuent d'arriver. Mais les réponses de l'univers, non. Alors dites-moi, et si ce qui vous retient n'était pas un manque de foi, mais un excès de résistance caché dans la spiritualité elle-même? Et si l'erreur n'est pas dans ce que vous n'avez pas fait? Mais pourquoi avez-vous fait tout cela? Parce qu'il y a une vérité puissante et inconfortable. Beaucoup de gens cherchent à manifester de l'argent à partir de la rareté en se faisant passer pour de la spiritualité. Vous prétendez ne pas vous soucier de l'argent, mais vous souffrez en silence du manque d'argent. Il dit qu'il ne veut pas être gourmand, mais il se sent petit chaque fois qu'il voit quelqu'un s'épanouir. Essayez d'évoluer, tout en mendiant des miettes de l'univers. Mais l'univers ne répond pas à ce que vous dites. Il réagit à ce que vous vibrez. Et ce que vous vibrez vient de ce que vous croyez de vous-même. Écoutez donc bien. Je reçois parce que je m'ouvre, non pas parce que je mendie. Cette phrase n'est pas seulement un beau mantra. Il s'agit d'une reprogrammation. Elle déverrouille une clé. Parce que recevoir n'a rien à voir avec mériter. Il s'agit de se permettre. Tant que vous vous mettez dans la position de celui qui supplie, de celui qui plaide, de celui qui négocie avec l'univers en essayant de prouver que vous en êtes digne, vous vibrez l'absence. Le manque vibre. C'est vibrer qu'il manque encore. Et tout ce qui vibre manque génère plus de manque. Pensez avec moi. Pensez-vous vraiment que le champ quantique répond à ceux qui demandent à genoux, avec peur, avec culpabilité, avec honte? Ou répond-il à ceux qui s'alignent avec la certitude qu'il a déjà mérité? Et maintenant, peut-être que vous commencez à vous souvenir. À partir de ce moment où tout semblait couler, mais sorti de nulle part, il s'est figé. Ce sentiment d'être si proche et tout d'un coup tout a glissé. Voilà. L'erreur n'est pas dans ce que vous avez fait. C'est à la racine de l'endroit où vous avez vibré, à l'origine de votre intention. Maintenant, peut-être commencez-vous à le remarquer, qu'il ne sert à rien de répéter 1000 affirmations si à l'intérieur, votre fréquence ne cesse de dire « je ne suis pas assez ». Et le plus paradoxal, plus vous essayez de corriger cela avec des pratiques, des techniques, plus vous renforcez l'idée qu'il y a quelque chose de cassé en vous. Voulez-vous savoir pourquoi l'argent n'est pas venu? Parce que vous ne vous êtes pas ouvert. Vous avez essayé d'attirer l'argent dans votre réalité avec effort, avec anxiété, avec urgence. Et le flux de manifestation ne répond pas à l'urgence. Il répond à la reddition. Il ne s'agit pas de se battre pour manifester. Il s'agit de lâcher prise de tout ce qui vous fait encore croire que vous devez vous battre. Et à ce stade, il est essentiel de vous dire une chose.
Il ne sert à rien de continuer à chercher des réponses à l'extérieur. Le véritable tournant se produit lorsque vous changez l'origine de votre vibration. C'est exactement ce que je montre directement, sans plus attendre, dans le matériel que j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé ici dans la vidéo. C'est là que j'explique ce qu'on ne vous a jamais dit sur le véritable tournant de la manifestation. Ne le laissez pas pour plus tard. Vous comprendrez pourquoi tant de gens restent bloqués, même si vous savez tout sur la loi de l'attraction. Maintenant, respirez. Il se souvient, je le reçois parce que je m'ouvre, pas parce que je le supplie. Simple, profond, transformateur. Et dans les prochaines minutes, nous traverserons ce territoire ensemble. Démasquons la fausse spiritualité qui bloque le flux de l'argent. Et à la fin, je vous montrerai la révélation la plus puissante de toutes. Celui qui reprogramme. Cela s'étend, cela fait vraiment tourner la clé. Tu es prêt? Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Si cette vidéo a déjà fait vibrer quelque chose à l'intérieur, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est ainsi que vous aidez ce message à atteindre ceux qui en ont également besoin. Et l'algorithme comprend que c'est important, parce que c'est important. Maintenant, nous passons à autre chose. Et ce qui vient ensuite peut tout changer. Ce que peu de gens comprennent, et presque personne n'a le courage de dire, c'est que l'argent n'est pas une récompense. Ce n'est pas un trophée pour avoir été une bonne personne, ni une approbation spirituelle pour avoir fait toutes les bonnes pratiques. L'argent, c'est de l'énergie, et l'énergie circule là où il y a de l'espace, de l'ouverture, de la congruence. Mais beaucoup d'entre nous ont grandi avec des idées déformées sur l'argent et surtout sur notre valeur. Nous avons grandi en entendant dire que l'argent est sale, que les riches sont égoïstes, que la vraie spiritualité est simple, que le luxe est futile. Nous avons grandi dans des foyers où l'argent était un motif de lutte, d'angoisse, de peur, et même après que nous soyons devenus des adultes, conscients, en recherche et éveillés, ces marques continuent d'opérer au plus profond d'elles-mêmes. Vous voulez attirer de l'argent, mais inconsciemment, ils le voient toujours comme quelque chose de mal, de dangereux, de sale ou d'incompatible avec son essence spirituelle. Et c'est là que tout se bloque. Vous essayez d'attirer quelque chose que, au fond, vous rejetez, encore. Vous voulez manifester quelque chose qui, au plus profond de votre être, vous croyez encore qu'il vous corrompra. C'est la plus grande erreur spirituelle. Essayez d'être élevé tout en se sentant coupable de désirer. C'est comme essayer de courir avec le frein à main serré. Vous mettez votre intention dans une direction, mais votre vibration dit le contraire. Et les vibrations gagnent. Toujours. Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous dites que vous voulez. Il répond à ce que vous croyez être vrai. Et, si vous sentez toujours que vous devez prouver que vous en êtes digne, si vous ressentez toujours que vous devez gagner la faveur de l'univers afin qu'il puisse vous bénir avec la prospérité, alors, sans vous en rendre compte, vous dites que l'abondance n'est pas votre état naturel. Et cela, en soi, crée une séparation. Il y en a déjà un manque. Il bloque déjà le flux. Vous pouvez répéter 1000 fois « Je suis riche », mais si au fond de vous vous sentez que c'est mal de vouloir plus, qu'il n'est pas juste pour vous de l'avoir, alors que les autres ne l'ont pas, que vous devez d'abord vous purifier ou que vous n'avez pas encore fait assez pour le mériter, le résultat ne changera pas. Parce que toute manifestation naît du sentiment de « ça est déjà ». Et la plupart essaient d'attirer du « pas encore », mais un jour qui sait. Voyez-vous l'abîme? La vraie spiritualité ne rejette pas le monde matériel. Elle reconnaît que cela fait partie de l'expérience. Elle comprend que la richesse n'est pas l'ostentation, c'est l'expression. C'est le flux de la vie qui se déplace librement à travers vous. C'est l'univers qui a confiance que, à travers vous, la ressource s'étendra. Mais pour cela, vous devez vous permettre d'être le canal. Vous devez arrêter de mendier et commencer à vous ouvrir. Je le reçois parce que je m'ouvre, pas parce que je le supplie. C'est la fréquence, c'est l'ambiance, c'est la fin de la guerre intérieure. C'est le moment où vous arrêtez d'essayer de convaincre l'univers et commencez à vibrer comme faisant partie de celui-ci. À partir de ce moment-là, l'argent n'est plus un prix lointain. C'est une conséquence naturelle de votre énergie. Mais pour y arriver, vous devez abandonner l'ancien programme. Celui qui dit qu'être spirituel, c'est se contenter de peu. Celui qui associe la rareté à la pureté.
Celui qui croit que le chemin de la lumière est le chemin de la limitation, c'était un code de contrôle, un implant culturel, un programme collectif qui a généré des générations entières effrayées par leur propre pouvoir. Des gens qui ont appris à s'annuler pour avoir l'air bien, qui ont appris à se diminuer pour ne pas menacer les autres, qui se sont conditionnés à vivre au moins pour ne pas s'en soucier. Mais la vérité est que l'univers ne fonctionne pas avec le minimum. La nature n'est pas limitée. Le cosmos n'est pas retenu. Regardez le ciel, les océans, les galaxies. Regardez la complexité infinie d'un atome. L'univers est pure expansion. Et vous en faites partie. Alors pourquoi en serait-il autrement pour vous ? Pourquoi devriez-vous restreindre le flux de la vie au nom d'une spiritualité qui vous fait vous sentir petit ? Ce n'est pas l'élévation, c'est la prison. Et plus vous essayez de rentrer dans ce moule, plus vous vous éloignez de votre vraie nature, créative, libre, abondante. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais alors, comment puis-je changer cette vibration en pratique ? Comment puis-je éliminer ces blocages profonds dont je ne savais même pas qu'ils existaient ? Et c'est là que beaucoup de gens se trompent à nouveau. À la recherche de plus de techniques, de plus d'outils, de plus de méthodes. Comme s'il fallait faire quelque chose de fou pour se reconnecter avec quelque chose qui a toujours été à l'intérieur. Le vrai tournant ne se produit pas lorsque vous ajoutez plus. Cela se produit lorsque vous enlevez les couches de résistance. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de se rappeler qui vous êtes sans les filtres de la pénurie. Et c'est exactement pourquoi j'ai préparé un contenu direct, profond et sans fioritures, avec les codes de manifestation qui fonctionnent vraiment lorsque vous alignez la bonne vibration. C'est sur le premier commentaire épinglé. Cliquez dessus après avoir terminé cette vidéo. Ce n'est pas pour les curieux. C'est pour ceux qui sont prêts à débloquer pour de vrai. Maintenant, revenons à la fréquence. Vous n'avez pas besoin de vous purifier pour être prospère. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes assez spirituel pour mériter d'en avoir un. Vous avez juste besoin de vous autoriser. Vous avez juste besoin d'arrêter de combattre ce que vous voulez. C'est exactement ce que la plupart des gens font sans s'en rendre compte. Ils se battent contre ce qu'ils veulent, croyant qu'ils évoluent. Vous dites vouloir l'abondance, mais vous agissez comme si c'était mal de l'avoir. Vous dites vouloir la richesse, mais ressentez de la culpabilité à chaque fois qu'il parle d'argent. Et puis l'univers, qui ne répond qu'à votre champ d'énergie, continue de vous offrir exactement cela. Une réalité où l'argent est une promesse qui n'est jamais tenue. Mais maintenant, vous savez. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas de vouloir. Il s'agit de vibrer. Il ne s'agit pas de demander. Il s'agit d'ouvrir. Il ne s'agit pas de mériter. Il s'agit de permettre. Et cette prise de conscience change tout. Parce que maintenant, vous pouvez commencer à observer les moments où vous mendiez déguisé en foi. Vous pouvez commencer à remarquer quand votre spiritualité est devenue un bouclier pour ne pas assumer votre désir. Et ça fait mal au début, mais il libère. Parce que lorsque vous arrêtez de prétendre que vous ne vous souciez pas de l'argent, et que vous commencez à intégrer cette énergie comme faisant partie de votre vérité, pas de peur, pas de culpabilité, pas de honte, le flux revient, pas comme par magie, mais en conséquence. Vous commencez à vibrer la présence, autorité de l'énergie, la sécurité de ceux qui savent qu'ils font partie de l'abondance et non de quelqu'un qui essaie de l'atteindre. Ce changement est tout. C'est là que les opportunités commencent à vous chercher. C'est là que l'argent commence à arriver sans que vous sachiez exactement d'où il vient. C'est là que les chemins s'ouvrent sans que vous ne forciez les portes. Parce que l'énergie ne répond pas à l'effort. Il répond à la cohérence, et quand vous dites clairement « Je reçois parce que je m'ouvre, pas parce que je m'en dis », l'univers écoute, et il revient. Il redonne sous forme de rencontres inattendues, de personnes qui font des propositions, d'idées qui deviennent des projets, des chemins qui simplement s'ouvrent. Mais avant tout cela, il y a un moment où vous devez dire oui. Oui à votre abondance. Oui à votre désir sans culpabilité. Oui à être qui vous êtes, sans vous en excuser. Vous remarquez, vous, tout ce voyage,
cette recherche spirituelle de réponses, de déblocage, de solutions, il n'a jamais été question de trouver quelque chose là-bas. Il s'agissait de se souvenir. Souvenez-vous de ce que vous êtes déjà. Souvenez-vous de ce que vous portez déjà. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de dette à payer ni de mission à accomplir pour que l'argent vienne à vous. La seule condition est de ne pas se fermer. Et c'est là le vrai travail spirituel. Ouvrir l'espace intérieur pour que le flux de la vie passe à travers vous, sans blocage, sans sabotage, sans culpabilité. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent, confondent spiritualité et pénitence. Ils confondent le détachement et la peur de recevoir. Ils confondent la foi et le conformisme. Mais vous avez maintenant vu ce que la plupart n'ont pas encore vu, que la vraie spiritualité n'est pas l'absence de désir, mais la pleine présence du désir, sans peur, sans attachement, sans honte. Il ne s'agit pas de vouloir moins, il s'agit de vouloir avec conscience. Lorsque vous le voulez consciemment, sans le cacher derrière un vernis spirituel, vous commencez à émettre une vibration que l'univers comprend comme une lumière verte. Panneau d'ouverture, un signe de préparation, un signe que le canal est propre, et puis les réponses arrivent. Le flux commence, l'argent arrive. Vous n'avez plus à marcher dans le désert en essayant de prouver votre foi. L'abondance n'est pas un prix de consolation, c'est le reflet de votre permission. Si vous pensez toujours que vous devez souffrir pour le mériter, ou que vous devez apprendre une leçon de plus avant de pouvoir recevoir, alors votre esprit fonctionne toujours en mode conditionnel. Mais le flux de la création ne fonctionne pas avec des conditions. Cela fonctionne avec la connexion, avec une vérité énergique, avec alignement. Alors, peut-être que c'est le moment de faire quelque chose qui semble petit, mais qui transforme tout. Lâcher prise du besoin de contrôler, de prouver, de mériter, et commencer à permettre. Permettez à l'argent de venir. Pas de culpabilité, pas de drame, sans vous cacher derrière des discours de lumière qui vous maintiennent dans l'ombre de la pénurie. Vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour vous exprimer. Créer. De vivre en liberté, et cela inclut la liberté financière. Sans lui, votre expansion est limitée. Sans lui, vous passez votre vie à demander la permission de vivre vos propres rêves. Vous avez l'impression d'avoir une mission, n'est-ce pas? Avez-vous l'impression d'être ici pour quelque chose de plus grand? Comprenez donc ceci. Votre mission a également besoin de ressources. Et l'argent est l'une de ces ressources. Pas comme une fin, mais comme un pont, comme un moyen, comme carburant. Vous n'êtes pas né pour vous sacrifier, vous êtes né pour inspirer. Et personne n'inspire avec des factures impayées, la tête pleine de dettes, la poitrine serrée, parce qu'ils ne savent pas s'ils seront en mesure de payer l'essentiel le mois prochain. L'inspiration naît de la liberté, et la liberté se manifeste avec conscience et permission. Alors maintenant, peut-être êtes-vous confronté à un choix qui n'est pas rationnel, mais énergétique. Vous pouvez continuer à demander, essayer, attendre. Ou vous pouvez déclarer sur le terrain « Je le reçois parce que je m'ouvre, pas parce que je le supplie ». Il dit que c'est nouveau, avec présence, avec engagement, avec vérité. Cette phrase n'est pas un embellissement. Il s'agit d'une activation. Il change l'endroit d'où vous vibrez. À partir de là, vous commencez à agir différemment. Penser différemment. Autrement dit, parce que vous commencez à partir de l'identité, de ceux qui l'ont déjà. Et c'est à ce moment-là que le miracle de tous les jours se produit. Vous commencez à être traité par l'univers comme quelqu'un que vous avez déjà. Et tout change. Les bonnes idées apparaissent. Les bonnes personnes émergent. Les bonnes opportunités se concrétisent. Facilement. Sans désespoir. Pas de méthode magique. Juste l'alignement. Juste de la cohérence. Juste l'ouverture. La vraie spiritualité n'est pas mystique. C'est simple et naturel. C'est dans votre corps que vous poussez un soupir de soulagement de la confiance. C'est dans vos yeux lorsque vous voyez la vie avec gratitude. C'est dans votre vibration que vous décidez, enfin, d'arrêter de courir après et de commencer à le laisser venir. C'est ce qui change tout. Ce n'est pas ce que vous faites. C'est d'où vous le faites. Vous pouvez continuer à essayer de manifester de l'argent avec la même fréquence de peur déguisée en foi.
Ou il peut changer la base, changer le centre, et entrer dans la vibration de ceux qui l'ont déjà, avant, même que l'argent n'arrive. Parce que quand on vibre comme quelqu'un qui l'a déjà, ça vient. Et cela vient parce que la campagne ne résiste pas à ceux qui sont en paix avec leur propre pouvoir. En fin de compte, tout se résume à ceci. Vous n'êtes pas ici pour mendier des bénédictions. Vous êtes ici pour activer les codes. À retenir. Pour y accéder. Et si tout ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a touché à un certain niveau, si cela a ému quelque chose à l'intérieur, alors écrivez dans les commentaires, sans peur, sans censure. Je le reçois parce que je m'ouvre, pas parce que je le supplie. Et il partage ce message avec ceux qui ont aussi l'impression de tout faire, mais qui n'ont pas encore compris ce qui freine l'abondance. Parce que maintenant, vous savez. Maintenant, vous l'avez vu. Maintenant, vous pouvez choisir. Et avant de terminer, je vous le rappelle. Si cela a du sens pour vous, laissez le like, abonnez-vous à la chaîne. C'est ainsi que vous montrez au terrain, à la vie et à l'algorithme que ce message a de la valeur. Et la valeur est ce qui rapporte des rendements. Son énergie lui ouvrit la porte. Maintenant, laissez entrer le flux. Parce que vous n'êtes pas venu ici pour mendier. Vous êtes venu pour recevoir. Et vous le ferez.